tout le monde, c'est Jordan Ozébrié. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie d'une ex-collègue qui était consultante aussi dans la même boîte que moi. Laetitia, qui est aujourd'hui, qui s'est lancée dans sa propre aventure et qui va nous en dire plus. Donc Laetitia, est-ce que tu veux bien te présenter et puis nous parler aussi de ce que tu fais et puis ce que tu as fait auparavant? Je suis Laetitia, je suis créatrice de bijoux, je peux dire ça comme ça. J'anime aussi des ateliers, j'habite à La Réunion et anciennement, ma vie d'avant, c'était une vie où j'étais toulousaine. Je travaillais pour une boîte américaine qui avait une grosse antenne à Paris et c'était la même que la tienne. Et j'étais consultante en ressources humaines. Donc voilà, je travaillais pour des grands groupes, on va dire, internationaux, dans la conduite du changement, principalement. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à quitter ce boulot? J'ai quitté ce boulot, j'étais en CDI en fait, et plein de choses. Je pense qu'il y a eu des petites prises de conscience qui se sont faites au bout de 5, 6, 7 ans de travail dans les ressources humaines. J'ai quitté ce boulot aussi pour 2 raisons principales. La première, c'est que c'était un boulot qui était très très riche dans un certain sens parce qu'il y avait énormément de travail, déjà énormément de pression. C'était un boulot qui m'amenait à avoir une belle carrière parce que c'est un travailler dans les ressources humaines, notamment dans cette boîte, on peut gagner beaucoup d'argent. Mais voilà, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Est-ce que la valeur de l'argent, c'est quelque chose qui est très important pour toi? Et quand je me suis regardée, quand je me suis observée, en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, ça, c'était pas si important. Par contre, l'envie de faire des choses nouvelles, d'être toujours dans la découverte, ça c'était plus excitant pour moi. Donc voilà, à ce moment-là, la question s'est posée. La deuxième raison, ça c'était une raison un petit peu plus éthique, on va dire. C'est que plus j'avançais dans ma vie, plus je me rendais compte aussi des grands groupes où je travaillais. Et j'allais un peu dans les souterrains, dans les ressources humaines, on se rend compte aussi de choses qui ne sont pas forcément toujours très saines. Et voilà, différents voyages m'ont amené à me poser des questions, notamment quand j'étais à Manille, aux Philippines, dans un grand groupe de centres d'appel, quand je travaillais pour des groupes pharmaceutiques, des assurances. Je sentais que plus ça allait, plus c'était loin de mon cœur en fait. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit, tu vas continuer à avancer là-dedans, soit tu vas pas pouvoir t'arrêter parce que tu vas prendre ce train-là et il va devenir un TGV et après tu vas avoir une vie où tu auras du mal à certainement t'arrêter, soit c'est le bon moment pour dire stop et tout reprendre à zéro et faire quelque chose de nouveau. Voilà. Donc c'est le voyage qui a été le déclic? Il y a eu ce voyage-là, effectivement, aux Philippines, à Grenade aussi, et puis aussi une fatigue, je pense, des déplacements. Ouais. Ça aussi, je trouve qu'à un moment donné, prendre un avion à 4h du matin pour aller travailler dans le 17e, être en tant que prestataire, facturer plus de 1 000 € la journée, puis revenir chez toi le soir à 22h, déjà, je trouve que c'est difficile. Déjà, tu imagines mal avoir des enfants dans cette ambiance-là. Et en tant que femme, moi, ça me posait question. Et je pense que c'était aussi, c'est un non-sens à la vie pour moi, de travailler à ce rythme-là, en fait. Et comment est-ce que tu es allée au-delà du fait que tu te poses des questions parce que, en tant que femme, tu rêves, t'aspires à une autre vie? Et comment tu arrivé à concilier ton aspiration et puis ton projet dans lequel tu te lances, quoi? Parce qu'il y a plein de femmes aussi qui se disent j'ose pas trop me lancer dans la création d'entreprise parce que j'ai envie d'avoir des enfants maintenant, tout de suite, maintenant, ou ça va un petit peu repousser. Donc comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu t'es dit, ce que tu as géré? Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, si tu fais ça maintenant, toute ta vie, tu pourras le refaire. Et là, ça crée une espèce d'excitation en moi, vraiment, de me dire, voilà, ça, c'est comme si tu t'ouvres une fenêtre et que cette fenêtre, une fois qu'elle sera ouverte dans ta vie, tu pourras la réouvrir à tout moment, tu auras la clé, en fait. Enfin, du coup, on va parler plus d'une porte, mais l'idée, elle est là, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, je crois qu'il y a une balance qui s'est créée sur l'envie qui était plus forte finalement que le fait de vouloir tout de suite avoir effectivement des projets de vie plus stables, acheter une maison, avoir des enfants. Il y avait cette envie de recréer et après de me dire
n'importe quand c'est possible. Ouais, et pourquoi ce projet? Mais du coup, ce projet, c'était vraiment envie de faire quelque chose de différent. Je m'étais vue, du coup, je me suis regardée sur les 7 dernières années et je me suis dit, ok, tu as fait quelque chose qui était très masculin finalement. Tu as été dans une entreprise, donc c'était quelque chose d'assez carriériste, avec de l'argent autour, de la gestion, du management. Et là, aujourd'hui, si tu devais faire autre chose, autant que tu découvres quelque chose de complètement différent. Puis à l'époque, je commençais un petit peu à faire des bijoux, mais vraiment quelques bijoux, quoi. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas te lancer là-dedans à fond, et au moins ça fera travailler chez toi ta partie plus féminine. Donc là aussi, je crois que derrière ce projet, il y a eu juste l'envie de faire quelque chose de totalement différent et de me redécouvrir moi-même autrement, en fait. Bon, après, j'avoue, tu as quand même des peurs, des doutes, tu te dis, bon, voilà, c'est sûr que tu démarres tout à zéro, mais encore une fois, il y a une espèce d'enthousiasme qui est là et qui donne envie d'aller vers. Ouais, ça s'entend et ça se voit aussi quand on parle. Ouais, ça. Mais alors, c'est cet enthousiasme qui t'a permis d'aller au-delà de ces peurs et de ces freins et puis après de se lancer quitter. et dire ok, combien ça coûte? Est-ce que c'est vraiment coûtant de changer de vie? En fait, pas du tout. Mon billet d'avion m'a coûté 400 €. Je me suis dit ok, tu vas pas te le faire. Enfin, il y a plein de petites solutions qui sont arrivées vers moi. Je dis ok, on va prendre le billet d'avion. On a 6 mois de marge. Donc dans 6 mois, tu pars et tu sais pas comment ça va se passer pour toi. Il faut juste que tu auras plus d'appart. Tu sais juste que tu prendras un avion qui t'amènera dans une nouvelle vie et dans une nouvelle île pour moi en plus. Donc c'était un changement total. Et du coup, 6 mois, c'était quand même assez long finalement, tu te projettes, tu sais que tu as des étapes. Et puis là, ce qui marche, c'est la confiance. Donc juste tu dis, ok, je vais souvent en stage de développement personnel, on parle souvent de faire confiance et tout. Tu dis souvent, ok, je fais confiance. Là, c'est quelque chose que je disais, que je prenais beaucoup dans ma vie. Là, je dis, non, là, tu es obligé de le mettre en application, quoi. Donc au moins, je pouvais pas faire d'écart, voilà. Enfin, bien sûr, tu peux toujours revenir en arrière, c'est pas l'idée, mais en tout cas, ça me permettait de me regarder un peu, me mettre un petit défi aussi. Ok, fais vraiment confiance. Ouais, parce que tu as fait des stages de développement personnel où tu as quand même poussé ta réflexion à un certain niveau, déjà à la base. Quand même, ouais. Je pense que les petites prises de conscience, elles venaient de là aussi. Ouais, Parce que bien sûr. L'accompagnement que... faut quand même remarquer aussi que tu as fait un double changement. Tu as à la fois changé de vie, donc de cadre de vie, de continent, quoi, de monde, quoi. Bon, là, tu es sur une île, mais tu te lances aussi dans ton propre projet. Donc, c'est vraiment un changement radical, quoi. Ouais. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'osent même pas, tu vois, déjà changer de métier, quoi. Donc, comment est-ce qu'on gère justement un double changement de vie comme ça, là? Je crois que c'était plus facile pour moi à ce moment-là. Peut-être c'est lié vraiment à certaines personnalités, mais de me dire, tu vas tout recommencer à zéro, autant le faire ailleurs. Ah ouais. Ouais. Je crois qu'il y a aussi une espèce de vision pour moi de me dire, de voir tes enfants, si un jour j'ai des enfants, en tout cas l'idée de les voir sur une île, grandir aussi. Ça, je sais pas, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et je me suis dit, ouais, si tu vis pas tes rêves maintenant, quand est-ce que tu vas les faire, quoi. Ouais, donc, et puis il y a toujours l'idée de rentrer, voilà. C'est sûr que tu pars sur un projet et si ça te plaît pas, au pire, c'est quoi le problème? Tu rentres. C'est pas très grave. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, je me lance dans ma propre entreprise. Si ça marche, tant mieux. Si c'est pas grave, si ça marche pas, pardon, c'est pas grave. Je retrouverai un autre boulot et puis. Je crois que, comme tu dis, Jordan, en fait, quand tu démarres, enfin, je démarrais pas, genre, j'avais pas juste comme 20 ans à me dire, ok, lance-toi. Et là, il y avait quand même déjà 7 ans d'expérience derrière. Et je pense que ça aussi, ça donne une assurance quelque part. Surtout quand là, tu travailles dans tout ce qui est gestion, management. En tout cas, moi, je me sentais quand même les épaules me dire, ok, mais partout où tu seras dans le monde, déjà, je m'étais rendu compte en voyageant pas mal que j'avais pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Ça aussi, ça aide. Ça, c'est important. Surtout quand tu mets la valeur de l'argent de côté, finalement, tu sais que tu peux vraiment vivre de pas grand-chose. On s'entend, mais vraiment avec que ça pétille, même quand tu n'as pas beaucoup d'argent autour de toi. Et oui, et du coup, aussi de prendre la vie avec légèreté, de te dire, bon, si ça marche pas, c'est pas grave, on fera autre chose, on reviendra. Et puis les amis, les familles seront là. Enfin, voilà. C'est encore la question de la confiance, en fait, à ce moment-là. Par rapport aussi à ton entourage, ça c'est une question que je pose pas mal de personnes. Comment est-ce qu'il a perçu la chose, ton entourage? Eh bien, j'étais assez étonnée, parce que je pensais notamment que certaines personnes de ma famille, même certains amis, n'auraient pas compris ce choix-là de stopper ma carrière quand même, qui était bien lancée.
de vivre une vie totalement différente et puis créer des bijoux, c'est quand même un peu un écart entre être dans les ressources humaines pour des grands groupes internationaux. Et en fait, ils ont tous été là. Ils m'ont tous dit ouais, non. Enfin, je sais pas s'ils ont senti que moi j'étais genre alignée dans ce que j'allais faire et que c'était ok. Mais en tout cas, ils m'ont dit on est là, on est avec toi, on t'accompagne, super. Même mes grands-parents, qui pourtant, voilà, nos grands-parents, c'est pas souvent qu'ils comprennent ce genre de choix de je fais ça puis autre chose, etc. Et là, non, c'était super, ma chérie, vas-y, on peut t'aider. Enfin, ouais, ça a été. Pour moi, ça a confirmé le fait que, notamment dans le milieu amical, j'avais bien choisi mes amis. Ouais. Et ça, c'est important, hein. Ouais. Ça, c'est clair. Et t'en es où dans ton projet aujourd'hui? Eh bien, en plein développement. Vraiment, là, ça fait, je peux faire ouais, on est au mois d'août, donc officiellement, j'ai démarré l'activité en janvier. Et je vois là déjà tout ce que j'ai fait en 8 mois, ce qui est pas mal, tu vois, toute la partie, on parlait des réseaux sociaux, mais créer sa page Facebook, son logo, trouver sa marque, etc. Et puis après, trouver les boutiques, ou créer, notamment tu crées, mais après il faut trouver voilà, les endroits où vendre. Donc tout ça, ça commence à se mettre en place. C'est déjà mis en place en partie, puis ça commence à se mettre en place. Là, je suis revenue en métropole pour passer des nouvelles formations, parce que je trouve que c'est légitime quand on est créatrice de, voilà, de savoir aussi faire des... Voilà, tu peux faire des jolies choses, mais continuer à te développer aussi. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est de développer des nouvelles gammes, parce que du coup, c'est n'importe quel choix que tu fais, je pense, de reconversion professionnelle. Il y a une espèce de profond, enfin de milieu, tu n'as jamais atteint les limites, quoi. C'est tout un univers que tu découvres et après, si tu es curieux, tu peux aller, voilà, là je monte des bijoux avec des pierres, mais on pourrait, bah, là à La Réunion, il y a beaucoup les graines qui rentrent en jeu aussi. Puis là, on parlait des tissus tout à l'heure, donc c'est les tissus africains ou créoles que du coup je vais mettre aussi sur des objets. Donc, voilà, du coup, bon, je t'en parle, je pourrais t'en parler des heures, mais c'est en plein développement. Ouais, Ce qui est difficile, c'est plus de canaliser les idées plutôt que d'en avoir. Donc voilà, là je rentre. Tu as rencontré des difficultés? Comment est-ce que si tu en as rencontré, comment est-ce que tu les as gérées? Comment est-ce que tu les as surmontées? Alors, ce qui était assez, pour moi, assez impressionnant, c'est que je pensais vraiment que ça allait être difficile. Je m'étais dit, ça va être difficile. Et en fait, pas tant que ça. C'est pas si difficile. Quand on se met aussi dans l'idée que, voilà, la première année, faut savoir qu'on n'en vit pas forcément tout de suite, qu'il faut être patient. Voilà, la patience, je pense que c'est un point important. Donc, la difficulté principale, c'est peut-être effectivement de me dire, continue, sois patiente et confiance. Mais sinon, concrètement, il n'y a pas eu de difficultés majeures dans le développement. Les gens tout de suite ont bien aimé mes bijoux. Sur l'île, j'ai trouvé tout de suite des bonnes personnes qui m'ont aidée ou qui m'ont donné des contacts. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai une belle étoile. Bien sûr, il y a des peurs, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Bien sûr, des fois, je rentre dans une boutique, elle me dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais bah, du coup, ça se travaille. Voilà. Je regarde, j'essaie de rester, de me dire ok, bah, tout ce que tu fais, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a une très grosse concurrence. Les marchés sont pleins de créatrices aussi. Donc ça te permet aussi de te jauger, de dire bon, bah, c'est pas simple, mais c'est pas grave. Je suis à ma place, quoi. C'est continuer à te dire, voilà, je suis à ma place. Ouais, ça, c'est super important. Hein. Ouais. Ben, je suis content de te voir justement à ta place. Quoi. Ça change quand même des bureaux et de l'open space. Hein. Et ben, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Merci Jordan. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Oui. Mais pour toi aussi. Merci beaucoup. Salut. Chacun des projets de reconversion professionnelle que vous aurez sera associé à une peur. La peur du manque, la peur d'être au chômage, la peur de faire le premier pas, la peur de se vendre, etc. Cependant, il existe une chose bien pire que toutes ces peurs, ce sont les regrets et la frustration